Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 23 juin 2024. Il est 8 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, ce matin, 9h30, France 2, l'émission Chrétiens orientaux, avec une partie réservée à l'Artsakh, les monuments, le patrimoine arménien de l'Artsakh, menacé justement par les Azéris, par l'agression azérie, l'occupant azéri. Voilà. Il y a aussi une partie dédiée aussi à l'Ukraine. Voilà, l'émission est partagée en deux, mais en tout cas la partie arménienne est très très intéressante. Voilà, donc ce matin, 9h30, France 2. Euh, et puis les échos, donc la reconnaissance de l'État de la Palestine par l'Arménie, les échos donc sont très très favorables. Toutes les capitales pratiquement du monde, plutôt du monde arabe ou musulman, ont noté avec satisfaction cette reconnaissance de l'Arménie, de l'État de Palestine, du Caire à Riyad, en passant par Amman, Ankara ou d'autres capitales. En tout cas, comment dirais-je, cette reconnaissance est très 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 appréciée par ce bloc justement, qui était jusqu'à présent souvent hostile à l'Arménie. Là, l'Arménie est saluée. On attend les représailles, en fait, la réplique d'Israël, qui promet une réponse sévère à l'Arménie. Comment dirais-je, on n'a pratiquement pas de lien avec Israël. On n'attendra rien il n'y aura rien de plus, à part peut-être qu'Israël livrera encore plus d'armes à l'Azerbaïdjan pour tuer des Arméniens. Voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Les armes destinées logiquement comment dirais-je, à affronter l'Iran sont utilisées par l'Azerbaïdjan contre les Arméniens, contre l'Arménie. Voilà mes amis, nouvelle, ouais, triste nouvelle disparition de la célèbre actrice Lala Mnatsakanian à l'âge de 67 ans. C'est une actrice de télévision, de théâtre. Elle écrivait des scénarios. Elle était passée aussi en tournée en France aussi, donc voilà. Donc Lala Mnatsakanian disparaît à l'âge de 67 ans. Une perte importante pour le monde du théâtre et du cinéma et de la télévision pour l'Arménie. Voilà. Tigran Balayan a transmis le message du Premier ministre d'Arménie à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Donc en fait, Tigran Balayan a aussi transmis ses lettres de créance à la représentante pardon, de l'Union européenne, voilà, pour être ambassadeur, pour confirmer sa position d'ambassadeur de l'Arménie auprès de l'Union européenne. Notez le nom Tigran Balayan. Il joue et il a joué un rôle important dans le lien entre l'Arménie, l'Union européenne et les États-Unis, notamment les récentes rencontres, qui ont eu lieu début mai à Bruxelles, voilà, entre Pachinian, Anthony Blinken et Ursula von der Leyen, et puis des liens forts. Donc Ursula von der Leyen a confirmé que ces liens, ces promesses donc réalisées donc à l'occasion de cette réunion vont être tenues par l'Union européenne envers l'Arménie. Espérons, et espérons aussi que surtout l'Union européenne cesse d'acheter du gaz azéri qui finance la guerre d'Aliev contre l'Arménie. Sport, oui, l'Arménie en basket à Los Angeles, c'était hier, a battu donc le Guatemala sur le score de 89-57 dans un tournoi donc, de basket réalisé donc, aux États-Unis, à Los Angeles. Deux boxeurs arméniens représentant la Russie sont devenus gagnants, champions des Jeux du BRICS. Euh, voilà pour la partie sport. Et puis la partie sport aussi au JO de Paris. Donc les Jeux paralympiques donc, qui se dérouleront après les Jeux olympiques à Paris. Une Arménienne donc, de Gümrü, Greta Vartanian, s'est qualifiée à ces Jeux Paralympiques de Paris. Non, pardon, Paralympiques de Paris 2024. Ça se passera donc, comme je l'ai dit, après les JO de Paris, donc du 28 août au 8 septembre. Greta Vartanian en haltérophilie. Voilà, bravo à elle. C'est une sportive qu'on connaissait, qu'on avait vue plusieurs fois à la télévision d'Arménie. Et voilà, donc elle a remporté une médaille de bronze lors d'un tournoi dans la catégorie des 61 kilos, en soulevant 97, 100 et 103 kilos. Voilà, à Tbilissi, ça se passait donc en Géorgie. Et elle est qualifiée sous les couleurs de l'Arménie à ces Jeux paralympiques de Paris 2024. Et l'haltérophile donc arménien Valerik Movsisyan, double champion d'Europe de U17 d'haltérophilie. Il a remporté donc je crois que ça se passait à Salonique en Grèce. Oui,
Oui, tout à fait. Donc le titre européen, donc des juniors, en soulevant un total de 301 kilos. Lui, il est dans la catégorie de poids de 89 kilos. Des détails qui peuvent intéresser beaucoup de monde, hein. Donc malgré, donc effectivement, souvent quand on détaille le sport, ça peut intéresser moins de monde, mais là, c'est intéressant puisque c'est un jeune espoir. Donc l'Arménie aura une équipe d'haltérophilie encore forte au niveau européen dans les années qui viennent. Alors, la constitution de l'Arménie, Nicole Pachinian demande une nouvelle constitution en Arménie avant décembre 2026, sous la pression sans doute de Bakou et d'Ankara, ou alors sous couvert des normes de l'Union européenne, de l'approche de l'Arménie à l'Union européenne, un certain nombre d'articles de la constitution arménienne vont être corrigés d'ici décembre 2026 à la demande de Nicole Pachinian. Espérons que le mot Ararat qui figure sur les armoiries de l'Arménie ne sera pas retiré. La Turquie sait ce qu'elle veut, puisqu'elle déclare que le mot Ararat est en Turquie et n'a pas figuré sur les armoiries de l'Arménie. Dans ce cas-là, Yerevan pourra répondre à Ankara pourquoi la lune et l'étoile figurent sur le drapeau de la Turquie alors que ça n'appartient pas à la Turquie. Voilà, c'est une réponse d'un diplomate arménien, hein. Il y a déjà des dizaines d'années qui avait été effectué à l'ONU un diplomate turc qui reprochait à l'Arménie justement d'utiliser le mot Ararat. Voilà, et brillamment, le diplomate arménien avait répondu cela. Pourquoi le croissant et la lune figurent sur le drapeau de la Turquie alors que ce ne sont pas des éléments turcs, tout simplement. Euh, le cabinet du Premier ministre, en fait, l'Azerbaïdjan, une nouvelle fois, hier par deux fois, donc, affirmait enfin, ce sont des fausses nouvelles, hein, que l'Arménie avait tiré aux frontières donc, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan sur des positions azéries. Le cabinet du Premier ministre, enfin le ministère arménien de la Défense, une nouvelle fois a réfuté donc cette information, bien sûr, qui est fausse, hein, ce sont des provocations de Bakou. Et le cabinet du Premier ministre arménien Nicole Pachinian demande aussi à Bakou de faire des commissions mixtes, c'est-à-dire d'enquête des deux côtés. Donc quand il y a une déclaration de ce type-là, ces deux commissions, tant du côté arménien que du côté azéri, enquêtent et viennent justement à une conclusion pour éviter l'escalade, hein. Donc voilà, mais Bakou désire l'escalade par ses déclarations mensongères, hein. Donc une nouvelle fois, essaye de chercher de présenter l'Arménie comme un pays agresseur. Or, c'est le contraire, hein, comme on le sait. Donc là, l'Azerbaïdjan est surarmé, c'est elle qui agresse les positions arméniennes en Arménie. Et même quand il y a pas d'agression, il n'y a rien qui se passe, ce sont des fausses nouvelles que Bakou fait circuler, voilà, pour mettre un climat anxiogène autour donc, des frontières en Arménie, et puis peut-être pour essayer de faire, comment dire, de faire céder à l'Arménie encore des positions ou des territoires. Le festival culinaire donc, et culturel arméno-géorgien, ça se passe Mimino, donc c'est le nom d'un film, hein, donc ça se passe à Dilijan en Arménie. Ça a démarré hier, ça continuera aujourd'hui. Alors vous qui êtes en Arménie, mes amis, si vous avez l'occasion d'aller à une centaine de kilomètres d'Erevan, à Dilijan, allez apprécier donc la cuisine arménienne avec le dolma et puis beaucoup de choses aussi, hein. Puis le khengali géorgien qu'on aime, qu'on apprécie aussi, hein. Le plat connu de la Géorgie. Allez à Dilijan si vous avez la possibilité, si vous êtes en Arménie, si vous avez un dimanche de libre, c'est l'occasion, mes amis, de profiter de ce festival culinaire qui tend à faire développer donc, le tourisme et puis la culture entre l'Arménie et la Géorgie, l'amitié et le tourisme aussi. Voilà. L'Arménie est intéressée par le nouveau système de défense anti-aérienne israélo-indien MR-SAM, affirme Bulgarian Militarist, une revue donc spécialisée, hein, qui affirme que l'Arménie est intéressée par l'achat et l'acquisition de ces missiles. C'est pour faire un petit peu, comment dirais-je, pour arrêter tous les missiles et drones qui peuvent planer au-dessus de l'Arménie, pour faire un bouclier, hein, tout simplement, à l'exemple d'Israël, hein. Et l'Arménie est un pays de 30 000 km, de exactement 29 743 km. L'Arménie peut bénéficier d'un bouclier. Le territoire est suffisant pour, comme Israël d'ailleurs, hein, donc pour faire un bouclier en cas d'attaque ennemie. À voir, mais par contre, il faut financer, c'est des milliards et des milliards de dollars. L'Arménie déjà achète beaucoup, et comme on l'a dit dernièrement, l'Arménie a acheté 36 canons César à la France. L'Arménie continue d'acheter des missiles, l'Arménie continue d'acheter des radars, et puis des équipements militaires à l'Inde, à la France, et à d'autres pays aussi, hein. Ce ne sont pas les seuls deux pays qui arment l'Arménie aujourd'hui, qui est décidé à défendre sa sécurité en s'armant, parce que l'Arménie sait qu'en face, il y a un État voyou. L'Azerbaïdjan, même si elle ne le dit pas, on sait
qu'à tout moment, l'Azerbaïdjan peut provoquer un conflit et peut attaquer l'Arménie avec le soutien de la Russie, le soutien de la Turquie. Voilà mes amis pour aujourd'hui. En tout cas, je vous rappelle donc ce matin à 9h30, France de foi et tradition chrétiens orientaux avec les monuments en Artsakh voués à une extermination, j'allais dire, voués à la, comment dirais-je, faut être dénaturé ou détruit, tout simplement, le patrimoine arménien, afin que toute trace arménienne disparaisse de ces territoires de l'Artsakh. C'est la volonté de Bakou, et on le voit, on l'a vu avec l'église, la cathédrale Subrazanchetsotz de Chouchi, ou d'autres lieux du patrimoine arménien qui sont transformés, transfigurés ou tout simplement détruits. Voilà. Donc à alerter, à voir cette émission et surtout, répercuter, parler, évoquer comme je le fais aujourd'hui. Mais vous, chacun à votre niveau, vous êtes des ambassadeurs de l'Artsakh, des ambassadeurs de l'Arménie. Chacun de vous prenez cette responsabilité. Mes amis, on est 700 000 Arméniens de France. Si on est actif, on se fera entendre, mais dans des cercles encore plus larges, mes amis. Il faut être actif, il ne faut pas être passif. Voilà, l'Arménien encore. On a des luttes quotidiennes à mener et il faut mener, mes amis, au nom de l'Arménie, au nom de notre nation qui est plurimillénaire mais qui traverse des moments difficiles. Et c'est grâce à nous, les Arméniens de la diaspora, aussi les 3 millions d'Arméniens d'Arménie, que cette nation pourra encore survivre, prospérer et même se développer. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon dimanche et à demain mes amis. Bonne journée.